Le CMIL, c'est une assemblée de médecins universitaires pour la plupart, qui sont de plusieurs pays, d'Europe, des États-Unis, d'Amérique, et qui se réunissent chaque année pour examiner des cas de guérison. Et la mission qui leur est demandée, c'est de dire si ces guérisons qui sont observées sont naturelles ou sont extraordinaires dans l'état actuel de la science. La discussion était très bonne. Nous avons ce soir été connectés avec différents pays du monde. Il s'agissait de 28 professeurs qui ont participé des États-Unis d'Amérique, d'Allemagne, de Suisse, d'Irlande, d'Italie, d'Espagne et bien évidemment de France et du Royaume-Uni. Et la discussion était très belle, très intéressante. Sur deux cas oncologiques, on a reçu aussi des expertises disons de confrères oncologues et aussi d'un cas très intéressant qui est arrivé de Johns Hopkins University à Baltimore, une troisième expertise. Donc c'était une discussion très riche qui n'a pas manqué dans l'ouverture de Monseigneur de se pencher aussi sur le moment difficile que le monde entier vit et dans l'introduction du président aussi sur le fait que la médecine, et donc lourde aussi, a redécouvert qu'il existe encore des maladies aiguës et des maladies infectieuses. Tandis que nos systèmes de santé s'étaient plutôt organisés pour les maladies chroniques, oubliant que les maladies infectieuses et les épidémies sont sous nous. Donc je trouve au bilan de cette longue réunion, commencée à 14 h avec une très belle messe célébrée par notre évêque et conclue 4 heures après, franchement, c'était presque un grand succès. Alors, moi je suis dans cette assemblée, je suis un cas un peu particulier, puisque je suis le seul à ne pas être médecin, et donc pas avoir une formation scientifique. Mais du coup, mon regard est un petit peu différent. À la fois, j'écoute les arguments, la présentation des cas, la manière dont ils sont abordés. J'admire aussi le souci non seulement de précision qui est donné par ceux qui rapportent un cas, mais après aussi de bien voir le passage entre ce qui peut être quelque chose qui est inexpliqué ou qui paraît tout à fait remarquable d'un point de vue médical, et puis ce qui pourrait être déclaré comme étant une intervention divine dans la guérison supposée de la personne. Voilà. Donc c'est ce passage-là qui est difficile à estimer et à réfléchir, mais qui est aussi très important. C'est-à-dire qu'on peut avoir des guérisons qui, pour une personne, semblent miraculeuses et qui ne feront pas forcément l'objet d'une déclaration comme telle, mais où on peut dire aussi que ce que la personne a vécu, son cheminement, sa transformation, Dieu n'est pas non plus absent de ce qu'elle vit. Voilà.